Alors là, je vais en faire une. Vous avez bien compris, enfin tous les abonnés qui me suivent, que je suis quelqu'un de joyeux. Moi, je suis toujours en train de me marrer. Par contre, lorsque je chante, effectivement, c'est chanter à la queue leu au Gabriel, tu brûles mon esprit, je m'en cogne, quoi. Mais j'aime bien chanter du texte. Et là, ce que je vais vous faire, c'est une chanson à texte qui, pour moi, est la plus belle chanson du répertoire français. Alors, c'est la plus belle, pourquoi? Parce que il y a un mec qui porte ses couilles. Il les porte tellement bien, c'est qu'il clame haut et fort ce qu'il pense. Et à l'époque, quand il a chanté cette chanson, Monsieur Ferrat, ça lui a coûté bien des déboires. Mais par contre, c'est pas grave. Il a mis sa vie en parenthèse et puis il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et il a bien fait. Et je suis un peu comme ça. De toute façon, tous mes amis qui me connaissent, et ils savent de toute façon. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Par contre, quand j'ai la guerre à mener contre quelqu'un, je la mène. Et je ne fais pas d'escandre autour de moi. Voilà, j'ai un combat à mener, je le mène. Et je dis les choses. Et je dis les choses, même si ça déplaise, c'est pas grave. Et ce mec-là, ben, il a porté ses couilles. Et il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Alors effectivement, je vais la chanter, cette chanson, et effectivement, tout de suite, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est mon grand ami, mes grands amis, Martine et Patrick, bien évidemment, parce que cette chanson les rejoint de près, de loin, mais de près, parce que la Deuxième Guerre mondiale, elle est pas si loin, quoi, elle est pas si loin. Moi je me rappelle, enfin je suis né en 66, la Deuxième Guerre mondiale s'est finie en 45, quoi. Donc on était un petit peu dans les braises de cette imbécilité, quoi. Voilà. Et à l'époque, c'était un tocard, un dictateur. Après on en a eu d'autres, machin, tout ça. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on en a un autre, ma foi, qui décime un pays, une civilisation, tout ça. Mais moi je vais vous dire, par orgueil, c'est tout simplement de l'orgueil. Voilà, de l'orgueil bien placé. À un moment donné, ben, il faut ranger un petit peu son frein, ranger son orgueil, et puis se faire petit, quoi. Et il y a un tocard qui mène une guerre. Voilà, quand vous savez de quoi je parle, hein. Voilà, je le savais froid, je le savais orgueilleux, ce mec-là, à ce point-là. Voilà. Et je comprends d'ailleurs pas, à l'heure d'aujourd'hui, qui ne sont pas décimés, ce mec-là. Je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne m'explique pas. Voilà. Je pensais qu'en sous-marin, quand même, l'OTAN allait faire le nécessaire pour l'anéantir, mais non, il est encore là à mener sa petite guerre, et puis nous, on est là, on subit, quoi. On subit quoi? On subit... Ben moi, tous les matins, quand je me lève, ben, je me dis, ben, voilà, il y a des enfants, des mamans, des papas qui sont partis parce qu'un tocard leur a balancé une bombe sur la tronche ou un obus sur la gueule, quoi. Voilà, tout ça gratuitement, quoi. Voilà, par orgueil. Vous vous rendez compte, l'orgueil, c'est que ça peut amener, quoi. Voilà, il y a des tocards sur la planète. Voilà, lui c'en est un, je le dis clairement et fort, c'est un tocard, quoi. C'est un tocard, comme l'homme à moustache en 39, voilà. Et puis, comme Ben Laden, les Saddam Hussein et compagnie, quoi. C'est pas des hommes, ça, c'est des tarés, quoi. C'est des tarés, il faut les éradiquer, quoi. Voilà, et ce mec-là, ben, il faut qu'on l'éradique, quoi. Il a rien à faire sur notre belle terre. Voilà. C'est tout. Donc, je vais chanter là, une chanson de Ferrat qui rejoint un petit peu tout ça, là. Qui rejoint un petit peu toute cette merde, là. Voilà, qui me rend fou. Allez, c'est parti. C'est Patrick et Martine, c'est pour vous, ça. C'est pour vous. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leur dé avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devraient jamais revoir un été. Ah, j'ai des boules. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas,
de destinée d'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou nous. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'acheville en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Bravo Jeannot, bravo. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour nos enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Voilà. Salut.